Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Nous aimons d'aujourd'hui. tous porter des vêtements infroissables, mais nous préférons ne pas les repasser, surtout ceux qui demandent beaucoup d'attention et de pratique, comme les chemises. Pourtant, repasser une chemise est plus facile qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire et vous donner quelques astuces pour que le repassage soit parfait. Table des matières. Voici comment repasser une chemise. 1. Les poignets et le col. 2. Empiècement. 3. Manche. 4. Corps de la chemise. Porter une chemise infroissable avec des poignets parfaitement repassés procure un sentiment de bien-être qui remonte le moral dès le matin. Cependant, comme pour tout le reste de la vie, derrière une chemise propre et lisse se cache tout un travail de lavage, de séchage et de repassage. Si vous êtes déjà passé maître dans l'art de laver les chemises sans les abîmer, il est temps aujourd'hui d'apprendre à les repasser. Mais tout d'abord, voici quelques conseils pour un repassage rapide et sans problème des chemises. Tout d'abord, assurez-vous que le fer à repasser est propre et qu'il ne dégage pas de liquide brun. Ensuite, vérifiez l'étiquette de la chemise et assurez-vous que vous avez réglé la température de repassage idéale pour ce vêtement. Si la chemise ne porte pas d'étiquette, essayez de la repasser à une température moyenne comprise entre 70 et 120 degrés Celsius. Si la chemise est en coton et en lin, repassez-la à une température comprise entre 140 et 210 degrés Celsius. Enfin, si vous voulez que votre chemise sente bon après le repassage, nous vous recommandons d'utiliser ce parfum maison qui fait fureur sur TikTok. Pour repasser une chemise en un rien de temps et sans trop d'efforts, suivez ces 4 étapes. 1. Les poignets et le col. Le col et les poignets d'une chemise sont des zones difficiles à atteindre avec un fer à repasser ordinaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être repassés rapidement. L'astuce la plus simple consiste à défaire le bouton des poignets, à étaler le tissu et à repasser lentement en effectuant des mouvements circulaires. Dans le cas du col, ne repassez jamais le col avec le col plié. Il suffit d'étaler complètement le col et de repasser le fer sur la surface bien tendue. 2. Empiècement. L'empiècement est le dos et le haut de la chemise. Il doit toujours être repassé en utilisant la forme arrondie de la planche ou de la table à repasser. Lorsque l'empiècement est bien étendu, passez le fer dessus en effectuant des mouvements légers et fermes. 3. Manches. Les manches de chemise sont également considérées comme une zone problématique lors d'une séance de repassage. Mais attention, il existe une astuce. Passez votre main dans la manche jusqu'à l'épaule et glissez vers le bas avec la paume ouverte. Étirez bien et repassez sans créer la fameuse ligne. Après avoir fait cela, ramassez et refaites le même mouvement pour repasser l'arrière des manches. N'oubliez pas qu'esthétiquement, les chemises sont plus belles si elles n'ont pas de ligne définie sur les manches. 4. Corps de la chemise. Enfin, posez le devant de la chemise, bouton vers le haut, sur la planche. Repassez d'abord les espaces entre les boutons et le reste des deux plastrons. Étendez également le dos de la chemise sur la planche à repasser, lissez autant que possible avec vos mains et continuez à repasser jusqu'à l'autre extrémité. Après le repassage, accrochez la chemise sur un cintre, fermez 2 ou 3 boutons et mettez-la dans l'armoire ou le dressing. La réponse est oui. Il est possible de repasser une chemise sans fer à repasser traditionnel. L'essentiel est de disposer d'un produit de repassage rapide. Par exemple, les fers à repasser verticaux défroissent les chemises en un seul passage et les sprays de repassage facile allègent la charge de travail lorsque vous manquez de temps. Une petite astuce qui me réussit lorsque je voyage, et que je n'ai pas de fer à repasser, consiste à utiliser le sèche-cheveux de l'hôtel. La technique est simple. Humidifiez légèrement la chemise et passez le sèche-cheveux verticalement. Et pour lisser les parties les plus complexes comme les poignets et le col, utilisez le lisseur à cheveux à basse température. Enfin, une version plus onéreuse pour repasser les chemises sans fer à repasser traditionnel est la machine à repasser automatique, comme le mannequin de repassage Lidl. Pour les chemises en soie ou en satin, laissez-les légèrement humides. Retournez-les et utilisez la température de repassage la plus basse. Ne les aspergez pas d'eau, car cela laisserait des traces. Pour les chemises avec des broderies et des paillettes, posez les faces contre terre sur une serviette épaisse, recouvrez-les d'un tissu et repassez à basse température. Dans le cas de chemises doublées, retournez-les pour repasser la doublure, puis retournez-les pour repasser le tissu extérieur. Repassez avec précaution les vêtements qui ne portent pas d'étiquette d'instruction. Il est conseillé d'utiliser la température la plus basse ou une toile à repasser pour protéger le tissu. Appuyez sur le fer à repasser plutôt que de le faire glisser. Lorsque vous séchez votre chemise,
Secouez-la bien pour éviter la formation de plis.